Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société TFF Group, ticker TFF. L'entreprise fondée en 1910 à Saint-Romain fabrique et distribue des barriques et produits du bois pour le vieillissement des vins, spiritueux et alcools dans le monde, mais également des cuves inox. Il sert principalement les marchés du vin, du whisky et du bourbon. TFF est un groupe international qui réalise 58% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 12% au Royaume-Uni, 12% en France, 10% en Europe et 8% dans le reste du monde. L'activité du groupe s'organise autour d'une seule grosse thématique qui est la fourniture de grands contenants pour les produits d'élevage pour vin et alcool. Cela s'organise autour de deux pôles, l'élevage par le bois avec les exploitations forestières, la méranderie, la tonnellerie, les grands contenants et produits de boisage pour l'œnologie, et l'élevage par l'inox avec la chaudronnerie vinicole haut de gamme. En quelques chiffres, le groupe TFF c'est quoi? C'est le numéro 1 mondial dans son secteur, présent sur les 5 continents via 27 sites de production. Fier de plus d'un siècle de savoir-faire, TFF réalise 58% de ses ventes aux États-Unis. Le groupe emploie 1300 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 486,6 millions d'euros en 2024. Côté répartition du capital, le groupe est principalement aux mains de la famille fondatrice François. En effet, le capital est totalement verrouillé avec 66,24% des parts possédées par la famille François et 3,2% et 1,3% possédés en nominatif par Jérôme, actuel PDG, et son père Jean-François. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le secteur des spiritueux auquel appartient TFF Group est un secteur particulièrement cyclique et soumis à de fortes variations en fonction des aléas climatiques et des contextes économiques et géopolitiques. Fortement impacté pendant la Covid, le groupe s'est lentement remis en faisant des choix stratégiques importants qui ont porté leurs fruits. C'est ainsi que le groupe a bien prospéré entre mi-2021 et mi-2024, mais rattrapé par la morosité du secteur et la baisse des ventes d'alcool, les derniers résultats ont chuté, entraînant le titre vers le bas. Dans ce contexte, le cours accuse une chute brutale de 24,7% lors de la dernière année et de 23,3% rien que sur les 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation, bien qu'en nette hausse en 2024, est attendu en baisse pour 2025, sur des niveaux inférieurs à 2023. Son chiffre d'affaires se porte assez bien avec une belle performance en 2024, il devrait toutefois baisser en 2025 dans un contexte un peu plus difficile. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est plutôt stable et autour des 12% en 2024, néanmoins elle est attendue avec un net recul pour 2025. Le groupe affiche un endettement élevé en raison d'investissements importants, il est en hausse en 2024 et devrait se stabiliser en 2025, il représente toutefois un poids non négligeable sur ses finances. Son free cash flow est négatif sur les exercices 2023 et 2024, ce qui n'est pas un bon signal, le groupe a brûlé du cash, il devrait redevenir positif en 2025 si tout se passe bien. Son bénéfice net par action progresse régulièrement, il est en hausse en 2024 mais devrait légèrement se contracter en 2025. Sa marge nette voisine des 11,6% en 2024 est bonne, mais en légère baisse. Elle est attendue en baisse entre 10 et 11% en 2025. C'est un peu différent pour sa marge d'exploitation qui augmente en 2024 pour flirter avec les 19%, ce qui est un record pour le groupe. Elle est néanmoins attendue en baisse pour 2025 autour des 17%. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 10 dernières années et ne cesse de diminuer depuis 3 ans. La valorisation du groupe devient plus intéressante mais demeure modérée. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à 1,5 écart type en dessous, il évolue sous sa valeur théorique depuis plus de 4 ans maintenant. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe en permanence l'indice depuis plus de 5 ans. Le groupe TFF offre une redistribution raisonnable de 23% à ses actionnaires, avec une belle régularité. En moyenne, son payout ratio se situe entre 20 et 30%. TFF reverse donc un dividende, certes faible mais fiable, son rendement est de 1,69% avec une croissance moyenne de 11% par an sur ces 5 dernières années. Il est reversé depuis maintenant 24 ans sans interruption. Le groupe procède à quelques petits programmes de rachat d'actions, mais cela ne semble pas être sa priorité. Ses résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis un peu plus d'1 an. Le titre est assez peu suivi par les analystes qui restent à l'achat ou à l'accumulation sur la société. L'objectif de cours moyen est fixé à 46,30 € et celui de cours haut à 49 €, ce qui me paraît
réalisable à moyen terme si la consommation repart à la hausse. Synthétisons tout cela, malgré une bonne profitabilité qui ne cesse de s'améliorer, la croissance de ses revenus et de ses bénéfices est en berne et ralentit brutalement. Sa valorisation reste correcte, mais encore trop élevée pour représenter une réelle opportunité d'achat. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est tout simplement le leader mondial des produits d'élevage pour vin et alcool. TFF bénéficie d'une forte demande pour ses produits à travers le monde. C'est une société ancestrale au savoir-faire mondialement reconnu. Ses investissements sont généralement judicieux et assez profitables, et l'entreprise a réalisé avec succès de lourds investissements pour développer son principal relais de croissance, notamment sur le whisky et le bourbon. La stratégie de croissance rentable mise en place par le groupe lui offre un bon pricing power, son bilan financier est robuste et son modèle économique est excellent. Ses équipes ont été rigoureuses dans la gestion des coûts face à l'inflation. Le groupe profite d'un très bon mix d'activités parfaitement équilibré à parité entre ces deux marchés, vin et alcool. Et enfin, c'est une société familiale extrêmement bien gérée au fil du temps. Côté faiblesse du groupe, il y en a quelques-unes. Son activité est très dépendante des niveaux de récolte et des conditions météorologiques. L'effet négatif des taux de change dû à sa forte exposition au marché américain est très impactant sur ses résultats. Le groupe a subi ces 2 dernières années de fortes hausses sur les matières premières. Son activité est assez cyclique et étroitement liée à la bonne santé du secteur des spiritueux. Les contraintes au niveau de ses approvisionnements sont parfois un frein à son développement. Et enfin, les incertitudes économiques et géopolitiques actuelles impactent les décisions d'investissement des clients du groupe. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce très beau groupe? C'est une belle société familiale, leader dans son secteur, très bien gérée et qui poursuit avec réussite sa diversification. Le groupe propose de solides fondamentaux, une bonne rentabilité au fil du temps et un bon pricing power. Ces derniers résultats subissent une forte normalisation due en partie au ralentissement du secteur alcool. Côté investissement, personnellement, je n'ai plus de TFF Group en portefeuille, mais je la surveille du coin de l'œil dans ma watchlist. Sa valorisation pas suffisamment attrayante et son faible dividende n'attirent pas franchement les investisseurs, et un retour sous les 30 € me paraît très bien afin d'envisager les 37 puis les 45 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.